l'automobile a un gros problème pour notre planète. À l'heure d'aujourd'hui, plus d'1 milliard de véhicules parcourent la planète. Plus, selon les Nations Unies, le parc automobile va atteindre plus de 3 milliards de voitures en 2050, ce qui est énorme. Selon les statistiques françaises, 80% des personnes qui ont un foyer disposent d'une voiture. La pollution de l'air en Europe raccourcit nettement l'espérance de vie. Le climat de la Terre change. Il se réchauffe, principalement à cause de gaz produits par l'activité humaine, les gaz à effet de serre. En Europe, il y a près de 422 000 morts par an, avec comme premier responsable l'automobile. En 2017, la production automobile a atteint un nouveau record à plus de 97 millions d'unités fabriquées dans le monde. Alors il existe deux catégories de polluants automobiles avec les réglementés suivis de CO2 et de l'oxyde d'azote et les non réglementés avec le sulfate et le protoxyde d'azote. La pollution automobile provient des véhicules à moteur. Elle est rejetée par les pots d'échappement, la climatisation et bien évidemment le moteur. Au mondial de la santé, 5% des décès annuels sont causés à cause de la pollution atmosphérique, c'est-à-dire entre 6 000 et 9 000 morts par an. Alors il existe un gaz appelé l'ozone qui rentre dans les voies respiratoires, qui provoque des irritations et dans le pire des cas, la mort. D'un autre point, l'automobile est également fortement responsable des nuisances sonores. Par exemple en France, 10 millions de personnes seraient exposées à des niveaux de bruit supérieurs à la moyenne, soit 65 décibels. En plus de cela, l'automobile a également un impact sur la biodiversité. En effet, dû aux grandes infrastructures, de grosses modifications ont lieu sur le milieu aquatique et sur le milieu terrestre. En bref, l'automobile contribue fortement au réchauffement climatique et elle est à l'origine de la diminution des ressources pétrolières. De plus, de grosses dépenses sont liées à la pollution, que ce soit des dépenses liées au sanitaire ou des dépenses qui touchent à la biodiversité. Il faut savoir que ces dépenses atteignent une somme de 66 milliards d'euros. Après avoir situé le problème écologique, que faire pour y remédier? Actuellement, la progression technique a permis de produire des moteurs de véhicules beaucoup plus efficaces, mais surtout moins polluants. Ces avancées techniques, la quantité de carburant consommé et donc la pollution en général n'a pas diminué. En effet, dû au fait que la consommation diminue, son autonomie a donc augmenté, ce qui permet donc de parcourir des distances plus longues. Mais au final, la pollution générale ne diminue pas. On appelle l'effet rebond. D'une manière très générale, l'effet rebond, ou encore appelé paradoxe de Jevons, peut être défini comme l'augmentation de consommation liée à la réduction des limites à l'utilisation d'une technologie. Ces limites pouvaient... Alors après avoir fait toutes nos recherches, on a pu constater qu'il existait plusieurs solutions. Solution numéro 1, tout simplement réduire la distance parcourue et le temps passé sur la route. Oui, le fait de diminuer les kilomètres sur la route va automatiquement créer une diminution de la pollution des voitures. La deuxième solution, c'est marcher ou faire du vélo. Marcher ou faire du vélo sont les moyens les plus bénéfiques et les plus faciles pour lutter contre la pollution des voitures. Alors de nombreux experts suggèrent de ne pas remplacer la voiture par le vélo. Tout simplement, il faudrait garer la voiture et faire ses courses à pied ou à vélo. Alors pour les distances de 1,6 km ou moins, c'est possible de les faire à pied. Toutes celles qui vont jusqu'à 8 km ou plus, c'est possible de les faire à vélo. Et pour toute personne qui veut appliquer cette méthode, ça rajoute un aspect bénéfique, une activité physique régulière.